Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Félix Daigle, votre hôte aujourd'hui pour un nouveau show à Félix. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vous explique en détail ma routine alimentaire et ma routine de suppléments. Préparez-vous, it's a long ride. La raison, c'est que je vais vous expliquer pourquoi, comment chaque repas est présenté comme il est présenté et pourquoi je prends ça. Avant de continuer, juste vous dire que l'alimentation que je vais vous présenter ainsi que les suppléments, c'est des choses qui sont faites pour moi, OK? Mon objectif, mes choses que j'ai besoin de faire, c'est à moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Peut-être que oui, peut-être que non. OK, la meilleure façon d'avoir quelque chose qui est adapté à vous, c'est de venir nous voir chez FD Fitness. Appelez-nous 450-234-3210 et de cette façon-là, vous allez avoir un plan qui est adapté à vous. Trêve de plaisanterie, on rentre directement dans le sujet. Et l'alimentation, comment que je l'ai bâtie? J'ai parlé à mon collègue Robin au Kinergique, puis on s'est fait une stratégie alimentaire ensemble parce que deux têtes valent mieux qu'une et j'étais tanné de faire mes choses par moi-même. Donc, on a travaillé ensemble au niveau de l'alimentation pour une prise de masse musculaire dans les prochains mois. OK? Puis je vais vous expliquer un peu la stratégie qui est en arrière de ça et mes suppléments. Première des choses, je me lève le matin. Qu'est-ce que je fais? Pipi, non. Je vais prendre un grand verre d'eau avec un petit peu de sel, m'aider à me réhydrater, la première des choses. Par la suite, je prends ma médication. Donc, voilà, pas important de savoir qu'est-ce que je prends. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Ben là, je fais mon déjeuner. Qu'est-ce que je déjeune? Je déjeune 6 œufs complets avec un 50 grammes de jambon et je vais prendre un verre de 160 grammes de lait de kéfir biologique végétal. Pourquoi autant d'œufs? Mais premièrement, parce que ça me permet de rentrer des gras saturés, ça me permet de rentrer plein de nutriments qui sont intéressants et une protéine. L'œuf est extrêmement biodisponible, donc on aime ça rentrer ça en grande quantité. Je mets du sel, beaucoup de sel, je mets du poivre. Et pourquoi le lait de kéfir? Parce que à cause de sa haute teneur en probiotiques, et c'est un aliment, à mon sens, excellent pour le corps. 160 grammes parce que ça goûte un... c'est ça, tu sais, le goût est correct. Il y a certaines personnes qui vont dire: Ah, Félix, il me semble que c'est pas un déjeuner qui est traditionnel, tu n'as pas de glucides, ça goûte pas bon. Je veux juste faire une parenthèse. Moi, personnellement, je suis quelqu'un que si je déjeune avec quelque chose qui est très sucré, même si c'est un faux sucre, le problème, c'est que ça va stimuler tellement ma dopamine. Pour moi, la nourriture, c'est extrêmement dopaminergique, OK? Ce que ça signifie, c'est que par la suite, dans tous les autres repas de ma journée, je vais avoir une envie de répliquer cette dopamine-là, donc de manger des choses qui sont très sucrées. Donc moi, personnellement, ça devient très difficile de, de stick to a plan si je commence ma journée avec quelque chose qui est très sucré. Même si vous prenez des faux sucres, puis là, il y a un débat. Ça stimule l'insuline, ça ne stimule pas l'insuline. Moi, d'après moi, ça ne stimule pas l'insuline, mais bon, c'est un débat en ce moment. Même si ce n'est pas une question d'insuline, OK? Le fait de consommer du sucre va stimuler ma dopamine, reward system et tout ça, quelque chose qui est sucré, et par la suite, je vais vouloir le répliquer tout au long de la journée. Fait que ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si je mange quelque chose qui est très élevé en glucides, puis parfois, bon, je vais le prescrire, puis je vais le recommander à des gens, mais moi, personnellement, je vais avoir une légère drop au niveau de ma glycémie et vu que je m'entraîne le matin, je ne veux pas tomber dans un 2-3 heures plus tard où est-ce que mon sucre est rendu un peu plus bas. Puis ça, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. La deuxième des choses aussi, le matin, je vais prendre aussi à jeun mon glucose. Pourquoi? Parce que l'un des plus grands marqueurs de longévité, c'est vraiment avoir un glucose qui est stable. Je pourrais faire mes tests de sang H1ABC et tout ça qui regarde ton glucose des 12 dernières semaines. On n'a pas toujours accès à des prises de sang comme ça, right? Fait que le fait de regarder ma glycémie à jeun, ça me donne une bonne idée. Est-ce que je le fais à tous les jours? Non, je le fais 3 fois par semaine. Parce qu'à un moment donné, des petites languettes, ça coûte cher. Et vous pouvez vous procurer une machine One Touch IQ-Check, c'est ça. Là. Vous pouvez aller à la pharmacie, pas besoin de prescription pour ça. Par contre, si vous êtes diabétique et tout ça, vous l'avez gratuitement. Fait que c'est la chose que je fais. Deuxième des choses, je vais regarder ma pression. Pression sanguine, très important, qu'elle ne soit vraiment pas trop haute, ni trop basse. Je ne suis pas quelqu'un qui a une basse pression. Moi, j'ai une pression qui est assez stable. Je me tiens entre 120 sous 78, autour de ça, 118. Fait que ma pression est relativement bonne, mais j'aime quand même garder un check par rapport à ça, parce que quand le poids monte, mettons que vous êtes en hypertrophie musculaire, votre poids monte de façon assez rapidement, ça peut avoir un impact qui est négatif au niveau de la pression sanguine. Ceci étant dit,
Le sucre, moi, j'essaie de me tenir entre 4,2 puis 4,8. Si je suis là, je suis comme, ouais, ça va bien, on est content, on se tape dans le dos, c'est l'objectif que moi, je me fixe. Donc, au niveau de ce déjeuner-là, qu'est-ce que j'ai inclus? Je vais inclure des suppléments. La première des choses que je vais prendre, c'est de l'oméga 3. De l'oméga 3, je vais prendre le Ultra O3 de la compagnie ATP. Pourquoi? Parce que c'est un oméga 3 que je peux prendre seulement une gélule, puis l'absorption est directe. Donc, c'est ultra concentré, d'où le nom Ultra O3. La deuxième des choses aussi que je vais prendre, c'est du NMN, nicotinamine. En fait, c'est super bon pour les fonctions d'anti-aging. Et c'est vraiment excellent parce que le niveau va diminuer en avançant en âge, donc c'est bon de garder un niveau qui est relativement stable. Moi, je vois une différence quand j'en consomme le matin, donc j'en prends en petite quantité à tous les matins. Deuxième des choses, je vais prendre de 200 microgrammes de sélénium. Je pourrais prendre une noix du Brésil et tout ça, c'est juste que je ne pense pas en acheter au Costco ou ailleurs. Fait que je le prends sous forme de supplément, c'est la seule raison. Je vais prendre 2 capsules de multivitamines. Je vais prendre aussi du TODCA. Pourquoi du TODCA? Parce que j'ai tendance à avoir des enzymes hépatiques, AST, ALT, un peu élevées depuis que je suis jeune, depuis que je suis adolescent. J'ai toujours eu de la misère avec mes enzymes hépatiques. Et ma vésicule biliaire. Je traîne ça depuis que j'ai genre 18 ans. Pourtant, je ne bois pas et tout ça. Bref, ça sera pour un autre podcast. Mais quand je prends du TODCA, je vois que mes marqueurs au niveau de mon foie se normalisent, which is a good thing, right? Fait que le TODCA fait partie de mon blend du matin. Par la suite, travailler et tout ça, bon, je fais mes trucs. Deuxième repas. Le deuxième repas, c'est souvent mon repas qui est pré-entraînement. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre 200 grammes de viande, OK? Première des choses. Après ça, je vais prendre 200 grammes de glucides, OK? Puis je vais prendre environ 50 grammes de légumes. Inévitablement, je prends un plat We Cook. C'est facile de même, OK? Je ne me casse pas le basic. Et la seule chose, c'est que des fois, les plats We Cook, il y a un petit peu plus de lipides à l'intérieur, c'est juste la sauce. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends la sauce de moitié, le reste, je la garde ou bon, je la jette, whatever. Et ça me donne exactement le nombre de calories que j'ai besoin. Ça me donne toujours autour de 650 calories, ce qui est parfait. OK, c'est exactement ce que j'ai besoin. Je vais rajouter à ça 150 grammes de fruits. Pourquoi? Parce que je m'assure de cette façon-là que mon foie est plein de. En fait, qui est gorgé de fructose. Fait que par la suite, vous allez voir, durant mes workouts, je rentre des carbs. Donc, ça s'en va directement au niveau du glycogène. Fait que c'est pour ça que je ne consomme pas mes fruits dans mon premier repas. Je vais le prendre vraiment pré-entraînement. Ce repas-là, c'est là que l'exercice est un peu difficile parce qu'il est à 45 minutes à 1h15 avant mon gym. Fait que là, il faut que je me time. Mais bon, il y a des plus gros problèmes que ça dans la vie. Dès que je commence mon entraînement, qu'est-ce que je prends? Je vais toujours prendre un 12 à 15 grammes de EAA. Je rajoute souvent un peu de leucine parce que souvent, peu importe les A que vous trouvez au Québec, le taux de leucine est toujours un peu plus bas. Fait que, on veut de la leucine, ça stimule le pathway mTOR qui va aider au niveau de l'hypertrophie musculaire, de l'anabolisme. Je vais me prendre un glucide à l'intérieur. Moi, je prends du... c'est quoi le nom? Carboline, je crois. Je ne me rappelais plus. Bref, des glucides en poudre que je vais incorporer. By the way, si vous voulez, tout ça est disponible. Glucides en poudre, ça, vous pouvez utiliser mon code promo sur Shop Santé. C'est seulement Félix. Dans votre checkout, vous avez 10% off. Vous pouvez faire votre épicerie là, de suppléments. Je vais prendre 200 calories provenant du sucre. Donc, je vais prendre quand même une bonne portion de glucides intra-training. Je pense que c'est quelque chose comme 50 grammes. Fait que je vais prendre ça durant mes trainings avec le AA. Je vais me craquer un peu de sel là-dedans pour aider ma vasodilatation. Parfois, si je veux avoir une pompe qui est incroyable, je vais m'acheter une demi-cuillère à thé de petite vache. Faites attention, hein, on ne shake pas avec la petite vache, sinon ça va vous exploser dans le visage. Ça l'aide vraiment au niveau de la vasodilatation. Ça crée un buffer naturel d'acide lactique, donc meilleure endurance, and so on. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais consommer durant mon workout. Par la suite, dès que j'ai fini, je vais prendre un shake de protéines, 2 scoops pour avoir environ 50 grammes de protéines. Je vais me prendre un bol de mini-wheats avec du lait d'amande non sucré. Pourquoi les mini-wheats? Parce que c'est bon. La deuxième des choses, c'est que ça me donne aussi une bonne portion de fibres. Même si c'est post-workout, je m'en fous, il y a quand même du sucre. Et ça me donne vraiment une grosse portion de fibres. Parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas nécessairement beaucoup de végétaux
dans mon alimentation. Est-ce que c'est une bonne chose? Optimalement, non. C'est juste que là, je suis en prise de masse musculaire. Je ne suis pas le gars qui a le plus gros appétit. Donc, si je commence à me rentrer 200 grammes de végétaux à tous les repas, la réalité, c'est que je ne rentrerai pas assez de calories. OK? Fait que ça, c'est ça. Par la suite, qu'est-ce que je vais manger? Ben, c'est quand même costaud, là. Fait que 2-3 heures plus tard, à ce moment-là, je vais consommer un autre repas, 200 grammes de viande, 200 grammes de glucides avec un petit peu de gras à l'intérieur et un 50-100 grammes de végétaux. À ce moment-là, j'essaie de le timer et par la suite, un peu plus tard, j'ai encore le même repas, 200 grammes, 200 grammes et 50-100 grammes. OK? Je respecte toujours la même chose. Au niveau des graisses maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce qui se passe, c'est que vous allez quand même avoir du gras dans les viandes que vous consommez. OK? Donc, ça, vous allez être correct. Au niveau du souper, qu'est-ce que je prends? 2 capsules de Cinermag, donc magnésium, glycinate, donc aide aussi pour la relaxation, la détente. Je vais prendre aussi du MindMag. Une capsule, c'est du magnésium thréonate. Quand je prends du magnésium thréonate, je vois vraiment une différence au niveau de la qualité de mon sommeil et de la profondeur de mon sommeil. Okay? Je vais prendre une capsule de zinc et je vais prendre 2000 à 4000 unités de vitamine D3K2. Pourquoi prendre de la vitamine D le soir? En fait, lorsque la vitamine D est produite dans le sang, d'habitude, c'est avec le soleil, right? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous allez au soleil toute la journée, vous baignez. Bon, cholestérol au niveau de la peau, vous synthétisez de la vitamine D à cause du soleil et tout ça. Puis le soir, vous avez tout votre boost de vitamine D. OK? Donc, qu'est-ce qui fait plus de sens? Le prendre le matin ou le soir? Le soir, comme si vous avez passé votre journée au soleil, ce qui est meilleur pour le cycle circadien. Puis il y a certaines études qui montrent aussi que la vitamine D va avoir un effet qui peut être relaxant. Puis, pour trouver le bon dosage de vitamine D, moi, ce que je conseille de faire, c'est 35 fois votre poids en livres divisé par 2. Fait que tu pèses 100 livres, tu es une femme, tu pèses 100 livres, c'est 3500 divisé par 2. Fait que 1700 et des poussières, OK? Ouais, c'est unité. Fait que ça, c'est 1,7 unités. Si vous voulez vraiment le trouver de la bonne façon, encore là, des prises de sang. Fait que ça, c'est ça. Mon dernier repas de la journée, bon, ça, c'est au niveau de mon souper. Qu'est-ce que je vais prendre environ 30 minutes avant de me coucher? Là, à ce moment-là, je vais rentrer un blend. Je vais rentrer du Yin Reserve. Du Yin Reserve, c'est ATP qui le fait. En fait, là-dedans, vous avez de l'inositol, la vitamine B9. Vous avez de la théanine, L-théanine. Vous avez aussi une forme de magnésium. Ce que ça fait, la théanine va stimuler les ondes alpha au niveau du cerveau, donc va vous aider à vous relaxer, vous détendre. La théanine, quelqu'un qui est très anxieux, qui n'utilise pas d'antidépresseurs, c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne bien. 250 mg de théanine au déjeuner, au dîner et au souper. So far, so good. Les gens que je connais qui sont très anxieux, qui sont très neurostimulés et qui ont de la misère, ça fonctionne très bien. Ça les aide à être un peu plus relax. Fait que moi, c'est quelque chose que je vais recommander. Bref, le MindMag, le soir, je vais le consommer. Donc, c'est un petit peu ça, avec une capsule d'oméga 3, encore une fois, et that's it. Fait que c'est vraiment le mélange que je vais prendre pour mes dodos. OK? Si, pour une raison X, je suis allé au cinéma, j'ai eu un party, j'ai eu quelque chose, et je reviens plus tard, parce que je me couche toujours entre 8h30 et 9h. Si, exemple, je reviens à 10h30, 11h, j'ai de la mélatonine en petit dosage à coût de 1 mg que je vais utiliser. Si j'ai de la misère, juste pour stimuler mon endormissement, puis pour m'aider à avoir une courbe de cortisol qui est adéquate. OK? Fait que c'est vraiment ça que je vais faire au niveau de la stimulation de la mélatonine, parce que souvent, je me suis rendu compte que je peux quand même avoir de la misère à dormir si je n'ai pas consommé de mélatonine, puis que je suis vraiment loin de mon heure d'endormissement habituelle. Ça, c'est les journées que je m'entraîne. Les journées que je ne m'entraîne pas, c'est un petit peu différent. Le matin, les suppléments restent les mêmes. Par contre, le matin, j'ai encore mes 6 œufs. Je vais rentrer 3 tranches de pain. Je rentre du pain de Camus parce que j'aime ça. Un 20 grammes de beurre d'amande. Parce que là, vous avez vu la première journée, le but, là, c'était de concentrer les glucides là, tout autour de l'entraînement. Parce que ça va stimuler un hormone qui s'appelle IGF-1, Instant Growth Factor. Et c'est extrêmement anabolique. Okay? C'est vraiment le bread and butter de l'hypertrophie pour pousser le glycogène directement dans la membrane cellulaire, puis pour permettre aussi de pousser des acides aminés, pour stimuler l'hypertrophie. Okay? Mais les journées que je ne m'entraîne pas, je
Je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Fait que je vais avoir des glucides le matin et quand je prends des glucides le matin, ça me relaxe. Fait que mes journées de récupération, je décroche un petit peu. Par contre, ces journées-là, je vais faire du cardiovasculaire. Souvent, ce que je vais faire, bon, je n'ai pas parlé de mes workouts, là, ça sera pour un autre podcast, mais c'est des journées que je fais une récupération qui est active. Comment faire une récupération qui est active? Cardiovasculaire, zone 1 ou zone 2. Puis j'y reviendrai dans un prochain podcast, là, comment trouver sa zone, comment le faire. Donc, c'est une façon de faire circuler du sang et vous aider à récupérer, flusher les déchets métaboliques aussi. Repas numéro 2, 3 et 4, ça va être la même chose. 200 g de viande, 200 g de glucides, riz, patates, peu importe, puis un 50 à 100 g de végétaux. Dernier repas de la journée, les journées que je ne m'entraîne pas, ça va être 2 scoops de protéines, peu importe la marque qui vous plaît, lait d'amande non sucré, puis je vais mettre aussi un 30-40 g de beurre d'amande à l'intérieur de ça. Une fois par semaine, je vais remplacer le dernier repas de ma journée off par un repas triche. OK? Quand vous faites des repas triches, ne remangez pas après. Une erreur que les gens font, mettons que vous consommez 5 repas. OK? Une erreur que les gens vont faire aussi avec leur cheat meal, c'est qu'ils vont dire OK, c'est mon 4e. Mais là, ils disent il faut que je rentre quand même mon 5e pour mes protéines. Mais le problème, c'est que là, tu peux créer énormément d'inconforts intestinaux parce que souvent, tu n'as pas encore fini de ta digestion de ce que tu avais à digérer. Fait que c'est là que ça peut devenir problématique. Fait que le dernier repas, quand vous faites un repas triche, à mon sens, ça devrait être exactement le dernier repas que vous consommez de votre journée. Puis j'aime prendre des repas triches les journées off parce que ça te permet de refouler ton glycogène, des fois même de plus de 100%, fait que c'est tombé à du 105, 106% au niveau du tissu musculaire. Fait que le lendemain, quand tu arrives pour pousser ton gros training, t'es comme, t'es vraiment shape, OK? Fait que, puis moi, ce que je vous recommande dans un protocole, moi, je fais mes entraînements 5 fois semaine de musculation, puis j'ai 2 journées off où est-ce que je fais une récupération active. Une de ces 2 journées off-là de récupération active, je vais faire une grande séance de sauna et je fais un protocole que j'ai volé à Andrew Huberman, un protocole de sauna, et j'ai vu un YouTuber, je ne me rappelle plus de son nom, qui a testé ce protocole de sauna-là pour voir, parce que dans un podcast où est-ce que Huberman parlait, il disait qu'il y avait un protocole spécifique que je vais vous partager dans un instant de sauna qui faisait que tu montais de 14 fois ta production d'hormones de croissance les jours par la suite, okay? Les jours après ça. Puis il fallait le faire seulement une fois par semaine pour que ça reste relevant. Il y a un YouTuber qui l'a testé et il est monté à 17 fois son taux d'hormones de croissance naturelle pendant les jours par la suite. L'hormone de croissance, ça va vous aider à récupérer musculairement au niveau de vos semaines. Ça. Fait que moi, d'habitude, je fais ça le dimanche. Dimanche, c'est ma journée off. Je ne m'entraîne pas, c'est ma journée récupération. Course le matin et sauna. Le protocole, c'est 30 minutes. 30 minutes de sauna 2 fois de suite. Fait que je vous donne un exemple. Faites un 30 minutes. Il faut que le sauna, ça soit à 180 Fahrenheit ou plus. 30 minutes, vous sortez 3 à 5 minutes, vous pouvez prendre une douche froide ou juste chiller. Vous faites un autre 30 minutes, douche froide, faites vos trucs. AM. PM, on va faire encore la même chose. OK? Fait qu'une fois que ça va avoir été fait 2 fois, that's it. Fait que c'est quand même 2 heures de sauna dans la journée. Mais les résultats sur le reste des jours par la suite, au niveau de l'hormone de croissance, c'est comme mind-blowing results. Fait que ça va vous aider à faire une récupération qui est vraiment, vraiment, vraiment intense. Okay? Bon, je vais parler un peu d'entraînement ta caillette. Les 5 journées de musculation, bon, c'est un plan qui est adapté à moi et mes objectifs de musculation à moi. L'autre chose, c'est que quand tu joues avec beaucoup de carbs, pardon, comme ça, tu n'as pas le choix de t'entraîner en volume. Il y a 3 façons d'hypertrophier le muscle. Vous pouvez le faire par volume, par surcharge progressive ou par surcharge d'effort. Pardon. L'une des façons que je préfère m'entraîner, c'est par surcharge d'effort. C'est juste que dans un contexte que tu veux hypertrophier et que c'est vraiment ton objectif, le volume reste plus intéressant à cause de son impact sur le glycogène musculaire. Fait que voilà un petit peu ce que je fais. Dans la journée de récupération, je vais faire du cardio. Après mes entraînements de musculation, je fais toujours un 20 minutes de cardio dans la zone 1. Et mes 2 journées off, je vais faire 30 à 45 minutes, puis je vais osciller entre zone 1 et du zone 2, préférablement du zone 2.
Donc, 180 moins l'âge, et j'en ai parlé dans un autre podcast, mais ça va vous permettre aussi de grossir la mitochondrie, ça va vous aider, c'est anti-aging. Fait que c'est ça. Fait que ça va vous donner des super bons résultats. C'est ce que je fais. Et j'ai une application qui s'appelle Pliability. J'en ai déjà parlé, je pense, sur mon compte Instagram. Ce que j'aime de cette application-là, c'est que c'est des routines d'étirement et de mobilité. Ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas mobile, vous n'êtes pas flexible, vous allez avoir des limitations au niveau de vos mouvements et ces limitations-là peuvent vous amener des blessures. Limitations au niveau du squat, du deadlift, and so on. Puis au-delà de ça, il n'y a aucun feeling qui est plus nice que le feeling de se sentir mobile, d'être capable de bouger, de ne pas sentir qu'on a des facteurs limitants. Fait que moi, j'utilise Pliability. Ça coûte, je sais pas, je pense une vingtaine de piastres par mois, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'à tous les jours, tu as des nouvelles routines différentes. Et tu peux faire un test au début. Un overhead squat, c'est un test, c'est drôle parce que c'est un test qu'on fait aussi, nous, à l'interne chez FD Fitness pour déceler certains, dans l'évaluation de départ, certains débalancements, whatever. Puis, ils vont regarder, puis ils vont faire, d'une certaine façon, une espèce de routine avec des exercices en particulier pour les enjeux, du manque de mobilité de la personne en tant que telle. Ça, c'est super intéressant. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des routines à tous les jours. Et moi, mes 2 journées off, c'est drôle, c'est le jeudi et le dimanche. Le jeudi, parce que c'est ma grosse journée boulot. Très grosse journée boulot. Et les dimanches, c'est ma journée de récupération active. Fait que c'est drôle parce que la grosse journée de flexibilité, c'est les jeudis. Fait que moi, dans ma première journée off, je fais un 55 minutes de mobilité. Fait que c'est comme un espèce de yoga, mais vraiment deep stretch. Et le dimanche, c'est de la mobilité traditionnelle, 25 minutes, et j'ai mes séances de sauna. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai bâti mon alimentation, les trainings, ça ressemble un petit peu à ça, mon lifestyle. Fait que là, en ce moment, je suis en hypertrophie. Donc, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que dans la vie, vous avez 2 choix. Performer ou perdurer. OK? Fait que performer, c'est le gaz dans le fond, mTOR, on crée de l'anabolisme, right? On grossit tout ça. Perdurer, c'est le contraire. Okay? C'est qu'on est, on est plus en catabolisme. Okay? Fait que, ce qui arrive, c'est que quand vous êtes sur une grosse période comme moi, d'un objectif d'hypertrophie, je le sais que c'est pas la chose la plus... comment dire? Pour la longévité, c'est pas l'idéal. Parce que don't get me wrong, avoir de la masse musculaire, c'est vraiment bon pour la longévité. Il y a même des. Le nom du docteur, c'est une femme, m'échappe, là, mais il y a une fille que toute sa littérature scientifique et ses recherches sont basées sur l'importance d'une densité musculaire sur la longévité. Parce que vous le savez, en vieillissant, on perd une demi-livre de masse maigre à chaque année en concurrence de X. Fait qu'elle a dit, plus que tu es musclé, plus que tu gardes ce tissu musculaire-là contractile, plus que bon, tu protèges ton nom, le gamin et tout ça, puis bon, risque de blessure minimisé, meilleur métabolisme, bon, tout ça. Mais la réalité, c'est que faire du bodybuilding ou du gros fitness, c'est pas bon pour la longévité. Fait que le but, c'est de faire des cycles de phases comme ça. Fait que là, je vais faire l'hypertrophie. J'ai un objectif en tête. Une fois que mon objectif est arrivé, je mets tous mes efforts pour être seulement en maintien. Okay? C'est l'objectif ultime. Parce que la réalité, c'est que j'ai 37 ans. J'aimerais ça vivre jusqu'à 90, mais en santé. T'sais. Je ne veux pas être pogné, tout croche. Là, fait que c'est de comprendre aussi, d'avoir toujours ça en tête. Pourquoi vous le faites, longévité, tout ça. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Fait que je vous dirais, ça, c'est pas mal nutrition. Bon, là, training, j'ai pas été en détail, mais juste pour donner juste une idée un petit peu à quoi ça peut ressembler, c'est ce que je fais pour la nutrition et la supplémentation et la mobilité, tout ça. Fait que le but, c'est juste de rien laisser au hasard et de vous assurer de manger de la bonne façon aussi en fonction de vos objectifs à vous. Donc, si c'est un podcast que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un petit commentaire. Maintenant, on est sur YouTube, un petit like et sinon un 5 étoiles sur Spotify. C'est toujours super apprécié et c'est ma paye, right? Et si ça vous intéresse de faire affaire avec nous, contactez-nous directement 450-234-3210. Vous pouvez faire affaire avec moi, vous pouvez faire affaire avec un des thérapeutes qui travaillent pour nous. On a une grosse équipe maintenant. On est situé sur la rive sud de Montréal. On a 2 points de service. Mais on peut le faire tout aussi bien à distance. Là. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web www.fdfitness.ca. Donc, www.fdfitness.ca.
Bon, j'ai parlé un peu de WeCook tout à l'heure, puis je me rends compte qu'il y a des gens qui veulent l'essayer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de WeCook. J'ai un code promo qui est FélixDeg70. Pour vos 2 premières commandes avec WeCook, ça va vous donner 35 de rabais sur la première et 35 de rabais sur la deuxième. C'est bon, ça vous donne comme 5-6 lunchs gratuits à chaque fois. Au moins, ça vous permet de l'essayer sur 2 semaines et de voir est-ce que vous aimez ça, est-ce qu'il y a la qualité. Mais moi, je vous le dis, de toute la raison pourquoi je me suis associé avec eux, c'est que j'ai essayé beaucoup de compagnies de mets préparés et eux sont vraiment sur la King Coche parce que ça goûte bon. On dirait vraiment un chef, puis je le dis souvent, là, un chef santé qui a fait les lunchs, c'est bon. C'est pas genre poulet, brocoli. Non. Fait que la seule chose, c'est que tu peux me citer vraiment fitness enthusiast. Tu prends juste la moitié de la sauce. Puis tu peux choisir légumes seulement, des carbs, puis tu peux jouer avec ça. Moi, ça fit comme top-notch avec ma structure alimentaire. Fait que je suis vraiment content. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis je le répète aussi, Shop Santé, vous pouvez utiliser mon code promo qui est Félix. Simplement au checkout sur le web. Vous pouvez utiliser ça. Donc, voilà, c'est pas mal ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si vous aimez, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2 podcasts, j'ai fait faire un merveilleux studio. J'ai fait affaire avec une entreprise géniale d'un ami, Sam, qui s'appelle Chantier Général. C'est quelque chose qui vous intéresse. Chantier Général, il se spécialise dans tout ce qui est... en fait, ils ont fait toute ma maison aussi. Tout ce qui est rénovation, ça peut être mineur, majeur, tout ce que vous avez besoin de faire. Moi, ça a été mon studio et l'ensemble de ma maison parce que la réalité, c'est qu'on avait des amis en commun et j'avais peur de faire affaire avec n'importe quel type de contracteur parce que tu entends tout le temps un peu des histoires d'horreur ou des choses, tu es comme « Oh my God, je vais-tu me faire avoir? » Puis écoute, on a travaillé ensemble durant 3 mois pour ma maison, pardon, et là pour le studio. Et à chaque fois, c'était neat, c'était sharp, les prix étaient abordables et ça a été du clé en main. Fait que si vous êtes peu importe qui, vous voulez faire des rénovations à la maison, vous voulez même bâtir une maison, whatever, Chantier Général, ça fait vraiment la job. Fait que je vous laisse regarder ça. Ils sont pas mal sur le web, Chantier Général sur Instagram et partout. Donc, Samuel, qui est le propriétaire, peut vous aider. Vous pouvez dire un petit coucou. Hey, je t'ai vu au podcast à Félix, whatever. Moi, pour moi, c'est un client en main. Puis la raison pourquoi je parle de lui, c'est que, premièrement, il m'a aidé pour le studio. Puis j'en remercie. Merci, Sam. Mais c'est surtout parce que moi, je me sentais un peu. Comment dire? Je me sentais un peu tout nu. T'sais, au début, il fallait que je fasse affaire avec un contracteur, puis t'entends des histoires d'horreur, du monde qui partent à moitié de la job, puis qui t'a des vis cachées, puis j'avais besoin de quelqu'un de confiance, puis quand je l'ai rencontré, tout de suite, ça a cliqué, puis il y a un petit quelque chose, je l'appelais, j'y étais là, fait que coup de cœur, fait que je voulais prendre le temps de le mentionner à cause du studio, donc merci Chantier Général, merci Sam. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine, on se revoit très bientôt.